Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du second livre de Samuel, le chapitre 7, versets 1 à 17. Cette lecture nous montre qu'après le transfert de l'arche à Jérusalem, le roi David décide de construire une maison à l'arche du Seigneur. Il s'agit de construire une demeure à Dieu au milieu du peuple, puisque David dit qu'il habite lui une maison de cèdre, alors que l'arche du Seigneur habite une maison de tente. La décision de David est bien normale, de donner la première place et la priorité à Dieu au milieu de son peuple, en lui établissant une demeure de prière et d'adoration pour le peuple. C'est dans ce contexte que le prophète Nathan soutient et donne son accord à David de construire une maison pour Dieu. Mais nous voyons que les projets de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu a plutôt un autre plan. David oublie par là qu'il n'a pas été lui-même l'auteur de ses victoires et que c'est Dieu qui lui a accordé un temps paisible, la victoire sur ses ennemis, en l'établissant comme nouveau roi d'Israël. En retour, le prophète Nathan est envoyé par le Seigneur pour dire à David quelle est en réalité sa mission spécifique. La mission de David n'a pas été ou n'est pas de bâtir le temple à Dieu. Le Seigneur le dit. Sa mission, c'est de consolider la paix, de consolider l'unité de son royaume, de consolider la fraternité au milieu de son peuple, d'être un leader charismatique par l'exemple et par la parole. Le Seigneur le dit si clairement que c'est un fils de lui, issu de lui David, qui bâtira pour lui un temple. Chers frères et sœurs en Christ, quelle est la leçon à tirer? En tout ce que nous avons à faire de bien, consultons toujours la parole du Seigneur, la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut savoir tracer nos chemins de vie. Chacun a une mission particulière, une vocation spécifique. Si pour David, la mission a été de ramener l'arche, de rétablir le royaume dans l'unité, la mission de son fils sera de bâtir le temple. De même, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos communautés chrétiennes, nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Nous n'avons pas les mêmes missions. Que